Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose l'exercice numéro 3 du bac donc STMG Polynésie septembre 2017. Exercice qu'en général les élèves aiment beaucoup, ce sont les probabilités très classiques, vraiment là les questions habituelles. Une première partie proba, vraiment l'arbre. Deuxième partie, les lois. Ici ça sera une loi normale. Donc c'est la machine qui fait tout, mais il faut avoir écouté en cours. Donc première partie, donc un arbre à compléter. Habituel, donc on va bien lire le texte, on va lire toutes les infos importantes et ensuite on fera les calculs de probabilité. Alors d'abord bien lire le texte, ça. Donc vous avez un centre d'appel téléphonique qui propose ses services pour réaliser un démarchage. Voilà, donc abonnement à la télé par internet. Il y a deux types de collaborateurs, donc expérimentés et débutants. Donc on aura des lettres après certainement. On vous donne donc un premier nombre, 60%, c'est la proportion des débutants. Ça, on peut tout de suite le traduire à côté, ça veut dire que la probabilité, donc, alors les lettres, vous avez D, c'est débutant, donc ça c'est pratique, donc D bar, ça sera expérimenté. Donc ça veut dire que la probabilité de l'événement D, c'est 60%. 60% qu'on écrit plutôt 0,6. Ensuite, deux phrases là avec un petit tiret. 12% des personnes contactées par les débutants se déclarent intéressées. Et 21 contactés par un expérimenté se déclarent intéressés. Donc là, comment on va traduire ça? Alors déjà, la lettre pour intéressé, c'est I et I bar pour non intéressé. Qu'est-ce que c'est que ces 12%? Là, c'est vraiment le cœur du problème ici, arriver à bien traduire ces deux pourcentages. 12% des personnes contactées par un collaborateur débutant se déclarent intéressés. Donc ça veut dire que là, vous regardez l'ensemble des gens contactés par des débutants. Donc vous êtes sur une conditionnelle. Ça veut dire que sachant que vous avez été contacté par un débutant, alors vous avez 12% de chances d'être intéressé. Conséquence, cette probabilité, c'est donc la probabilité, c'est-à-dire ce 12%, c'est la probabilité d'être intéressé, sachant que vous avez été contacté par un débutant. Donc c'est une conditionnelle, et donc on met ici le petit d ici, c'est P de I, sachant D. Et c'est 12%, donc 0,12. Pour la deuxième phrase, c'est exactement la même phrase, mais sachant qu'on a été contacté par un expérimenté. Donc la deuxième, c'est P d'être intéressé, sachant qu'on est contacté pas par un débutant, mais par un expérimenté, donc par des bars. Donc c'est P de I, sachant des bars. Très très important. Donc dans l'arbre, on va faire l'arbre tout de suite, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour le remplir. Alors, vous avez évidemment un arbre avec les branches D et des barres au début. Donc on peut effectivement mettre ce 0,60 qui mène vers D, qui est la probabilité d'être un débutant, puisqu'on l'a dit, il y avait 60% de débutants. Ensuite, il nous reste donc déjà une chose qu'on peut remplir par soustraction ici. On ouvre D et des barres, 60% ici, on a donc 40%. Ça veut dire qu'on aurait pu tout de suite dire que P de D barres, c'est donc 1 moins 0,6, c'est-à-dire 0,4. Et donc ici on va mettre 0,40, c'est-à-dire 40%. On a P de I sachant D. Donc une fois que vous êtes en D, la probabilité d'emprunter le chemin I est de 12%. Donc 0,12 par la loi ici qui ouvre un petit peu des chemins. Comme vous avez 0,12 ici, le complément doit faire 1. C'est-à-dire que si vous avez 12% de chance d'aller vers le haut, vous devez avoir le complément d'aller vers le bas. 100 moins 12, ça fait 88. Donc ici, vous avez 0,88 de probabilité d'emprunter ce chemin-là. Pareil pour le bas, vous avez 21% de chance d'emprunter la route qui mène de D bar jusqu'à I. Donc ici, on va mettre 0,21. C'est-à-dire qu'en étant contacté par un expérimenté, donc vous êtes ici, à ce moment-là précis, vous avez 21% de chance de passer à gauche, en tout cas d'aller vers le haut. Et donc, 21 vers le haut, il vous reste 79% de chance de passer vers le bas, donc probabilité 0,79. Voilà pour la première question. Maintenant, on va faire les calculs. On peut tout effacer puisque tout est dans l'arbre. Alors maintenant, calculer la probabilité de l'événement D inter I. Alors qu'est-ce que c'est D inter I? Ça veut dire que la personne se déclare intéressée et elle a été contactée par un débutant. Donc la personne a été contactée par un débutant et elle est intéressée.
Ça veut dire que vous avez les deux conditions en même temps. Ce n'est pas une conditionnelle, c'est-à-dire que vous partez du départ. Et là, eh bien, vous allez donc emprunter le chemin qui passe par D et ensuite qui passe par I. Donc on emprunte deux chemins consécutivement dans un arbre. Principe multiplicatif, la probabilité de D inter I. C'est donc, pour être avec les formules P de D fois la deuxième partie ici, P de I sachant D, ce qui se résume, ce que vous pouvez vous contenter de mettre sur votre copie, 0,6, donc 0,60 fois 0,12. On obtient ce qui donne 0,072. Vous pouvez vérifier à la machine, donc 7,2%. Ça veut dire que 7,2% ici des gens sont des personnes ayant été contactées par un débutant et qui étaient intéressés. Donc on a répondu bien à la question. Ensuite, donc la question B maintenant. Probabilité que la personne se déclare intéressée par les offres d'abonnement. Donc c'est P de I. P de I, si vous regardez bien dans l'arbre, ça correspond à deux choses. C'est-à-dire que soit vous êtes en haut ici sur celui-là, soit sur celui-là. Et donc il va falloir faire la somme de ces deux possibilités. Celle du haut, la probabilité d'être intéressé, c'est sachant qu'on a été contacté par un débutant. On vient de le calculer. Et là, vous avez la deuxième en bas, c'est sachant que vous avez été contacté par un, ici, professionnel. Donc, on utilise ce qu'on appelle la loi des probabilités totales. On l'écrit sur sa copie, probabilité totale. C'est-à-dire que l'événement I, on le découpe en deux, la probabilité D inter I, donc d'avoir été contacté par un débutant et d'être intéressé, plus la probabilité d'avoir été contacté par un non-débutant, donc des barres, et d'être intéressé. P de D inter I, on l'a déjà calculé, donc vous savez le faire, c'est 0,072. Il nous reste à faire P de D bar inter I, qu'on fait exactement de la même façon. On part du départ, ici on emprunte le chemin D bar, puis le chemin I, ce qui nous fait emprunter, donc ici, une probabilité de 0,40, multiplié, principe multiplicatif quand on circule dans un arbre, fois 0,21. Là, on va utiliser la calculatrice, et ça nous donnera le résultat. A priori, on va trouver 0,156, puisqu'on nous donne le résultat de façon à pouvoir l'utiliser dans la question suivante, certainement. Voilà, à la calculatrice, comme vous le voyez, on trouve bien ça, ça donne 0,072 plus 0,084 qui donne 0,156. C'est bien ce qu'on vous proposait. Donc on peut continuer. Alors, la personne choisie se déclare intéressée par les offres d'abonnement. Là, c'est une conditionnelle. Donc on sait, ou non, avec les lettres, on sait qu'on a I. D'accord? Et on veut déterminer la probabilité à 3 chiffres après virgule qu'elle ait été contactée par un expérimenté. Donc c'est des barres. Donc on cherche la probabilité d'être dans I, puisque c'est ce qu'on sait, c'est notre condition, et d'être en D barres. Le problème, ça dans l'arbre, c'est une branche qui part de I pour arriver à D barres, et ça on ne l'a pas. On a des branches qui partent de D barres pour aller en I, mais pas celle-là. Donc là on utilise la formule P2 D barres sachant I, d'après le cours, c'est P2 D barres inter I, c'est-à-dire l'intersection des deux événements qui figurent, divisé par la probabilité de ce qu'on sait, c'est-à-dire P de I. Et en général, ça tombe bien parce que dans le sujet, on a justement fait ce P de I juste avant. Donc, P de D bar inter I. On l'a déjà calculé tout à l'heure, c'était notre 0,084. Sinon, on le redémontre, c'est 0,4. On emprunte D bar fois 0,21 et on divise par 0,156. Ça donne donc 0,084 sur 0,156. Cet exercice, il est très classique, cette question. On inverse en fait la conditionnelle du texte. On connaît P de I sachant des barres et on vous demande P de D barres sachant I. Donc ça peut vous perturber. Et donc la seule façon de faire ça correctement, c'est d'apprendre sa formule. Et la formule, c'est la suivante, je l'écris en haut. P de A sachant B, c'est P de A inter B ou P de B inter A. C'est pareil, divisé par P de B. D'accord ? Vous pouvez vraiment inverser les deux lettres en haut, ça ne pose aucun problème, c'est une intersection. Voilà, c'est exactement ce qu'on utilise. On prend la machine, on calcule et on a fini. Il y a juste à arrondir vraiment, comme demandé dans le texte, à 0,001 près. Donc vous voyez la calculatrice, on trouve. Donc je vais écrire un petit peu plus de décimales qu'il en faut. Voilà, 46,1, etc.
On vous demande d'arrondir à 3 chiffres après la virgule, donc 3 chiffres, ça se situe ici. Donc tout dépend de ce que vous avez après ce trait jaune. Si c'est plus grand que 500, il faut arrondir au-dessus. Si c'est plus petit ou égal, on arrondit en dessous. Donc là, on est à 466 ou 46, c'est plus petit que 500. Donc ici, c'est 0,538. Alors j'ai même été trop loin. Si vous voulez, on peut aller plus loin. Vous pouvez garder, même le 1 ne sert à rien, vous pouvez garder que le 46. Et puis vous gardez, comme vous êtes en dessous de 50, vous arrondissez en dessous. Voilà, pas de souci. Donc ça, c'est dû à peu près, vraiment. Et ça fait 53,8%. Donc voilà pour la partie A. Il reste maintenant la partie B que je vous invite à aller voir dans une autre vidéo. À bientôt. Pour info, voici le texte donc de cette fameuse partie B, loi normale. Espérance écart type très classique. À bientôt.